Bonjour, bonjour. J'ai été obligé de recommencer le live parce que le premier a été bloqué du fait que j'ai mis une musique qui appartenait à quelqu'un et comme vous savez, les droits d'auteur sont pointilleux sur les musiques qui sont protégées. Lorsqu'on les utilise sur le net, eh ben, ces musiques font office de contrôle et si on trouve que vous n'êtes pas, vous n'avez pas les droits d'auteur de cette musique, eh ben, on finit par couper votre live. Et c'est ce que j'ai été victime. Donc, je recommence le live pour permettre aux uns aux autres de me parler en me confirmant que le son est bon, s'il vous plaît. J'ai juste que vous me donniez l'accord que le son est bon pour que je sois sûr de mon live et mettez des cœurs. Pour l'instant, il y a des activistes qu'on est en train d'essayer de restreindre. Restreindre non seulement les vues, mais de restreindre les lives en mettant une batterie d'articles interdisant ci, interdisant cela pour éviter que ces porte-voix-là soient toujours en activité. Donc, n'oubliez surtout pas souvent maintenant de mettre des cœurs pour sécuriser notre live. Parce que sinon, vous n'aurez pas l'information. Et si l'information, vous l'avez, vous ne serez plus en mesure de bien répéter l'information parce que les turiféraires de l'indiscipline et de l'injustice vont attaquer le live et vont demander à ce que ce live-là soit dégagé de la page de ces activistes-là pour éviter que le plus grand nombre soit au courant d'un certain nombre de choses. Donc, c'est pour cela que nous, on vous dit souvent de mettre les cœurs parce qu'ils sont là tapis dans l'ombre, ils nous surveillent et à chaque fois qu'on veut essayer de dénoncer quelque chose dont l'opinion ignore, eh ben, on vous descend le live de là à là, comme vous l'avez vu la semaine passée. Pendant 2 fois, j'ai essayé de faire un live qui m'a coûté 2 censures vives de là à là. Donc, bonjour peuple gabonais. Si vous êtes connecté, dites-moi d'abord si le son est bon, s'il vous plaît. Célestin Asumakwe, Mbolani Manzam, mon petit frère. Ok, Angela, là. Voilà, il n'y a que toi, Angela. Il n'y a que toi pour me parler. Les autres là sont seulement là que des édungues, des vrais agents de renseignement. Hein. Ils sont là, ils ne disent, même pour dire que le son est bon, ils ne peuvent pas dire. Des vrais agents de renseignement. Mais tenez-vous bien. Parfois, vos renseignements là nous sont utiles. Non seulement elles permettent que les autorités aient un regard sur nous, mais aussi elles permettent aussi que les gens nous donnent du respect. Parce que vous, en pensant, allez nous détruire. Alain Gauthier est en train de faire un live. Regardez vite, tu fais les captures d'écran. Tu prends les parties qui sont bien pour toi parce qu'on va te payer. Tu donnes. Mais quand la personne va voir l'intégralité de ma vidéo, même si elle t'a remis les petits 100 ou 200 000 ou 50 000 qu'on vous donne là, pour venir trahir les autres là, la personne va comprendre que c'est toi le fou en fait dans tout ça parce que tu es en train de les storquer de l'argent. C'est pour ça parfois, des mauvaises langues que vous êtes terminent souvent mal dans les caniveaux. On trouve un corps comme ça sans vie. Parfois, c'est pas les braqueurs. C'est vous qui aimez aller raconter du faux sur la tête des autres pour recevoir, moyennant des miettes, des pipis, des chats d'argent. Voilà, même pour dire le son est bon, vous avez du mal. Tu es venu faire même quoi sur le live. Faites ta capture d'écran et puis dégage. Même pour dire le son est bon, c'est dur. Et vous dites qu'on fait le combat là ensemble. Oh, Capricorne Serval, ne ris pas. Je te dis, les gens là sont des malades. Les Gabonais, il est plus dangereux que le Camerounais hein, en ce moment, le Gabonais. Tu ris avec lui, vous êtes ensemble, vous riez là. Il prépare quelque chose contre toi. Hein. Et puis voilà quoi. Bon, bref. Merci ceux qui sont connectés. J'ai annoncé ce live là depuis hier. Je devais le faire à 19 h. Malheureusement, comme vous le savez, hier, la maman du 6e arrondissement, à la personne de Madame Henriette Ntamovono, qui a été candidate au 6e arrondissement,
devant l'UDB et devant le PDG et l'Union nationale. Cette candidate indépendante qui a su briller par son intelligence et par sa stature, sa stature de femme. Elle a su briller au 6e arrondissement aussi par sa témérité, sa justice qu'elle incarne parce qu'elle n'aime pas les choses floues. Et elle a su briller par-dessus tout, de par l'humanisme même, qu'elle fait montre souvent au quotidien auprès de ses concitoyens, de sa circonscription électorale. Et donc hier m'a fait l'honneur de m'inviter à ces échanges, à ce partage fraternel autour d'un dîner et a voulu par-dessus tout que je fasse office de maître de cérémonie comme vous l'avez vu hier et je me suis débrouillé du mieux que je peux pour l'honorer. Et donc, nous avons terminé cette petite festivité aux environs de 22 heures, ce qui a fait en sorte que le live que j'avais prévu faire à 19 heures, je n'ai pas eu le temps donc de le faire. Et ce matin, je suis d'abord content d'avoir remarqué que pendant que je préparais de faire mon live, Fortuné Edou était également en live en même temps pour le sujet et j'ai apprécié son analyse finalement qui tend à rendre très sincèrement justice, non seulement pour Warren, mais justice également pour tous ceux qui ont été manipulés dans cette affaire parce que il y a beaucoup de manipulation dans cette affaire. Et mon live, où certains ont peut-être pensé que j'étais en train d'être contre Warren, que j'avais fait dernièrement, dans ce live, je ne voulais pas trop me prêter à dire certaines choses parce qu'il fallait que je les confirme, que je cherche un peu à découvrir effectivement si ce que j'avais entendu ce jour-là au tribunal était avéré. Et donc, comme le fait de dire souvent Bob Mongom, qui est d'ailleurs même sur le live, vraiment bonjour cher René, vraiment félicitations. Hier, tu as encore brillé, brillé avec ta témérité et ton verbe qui est devenu très familier des oreilles des internautes. Lorsque on te donnera donc l'occasion hier à la manifestation de Madame Henriette de prendre parole, tu as encore une fois de plus électrifié non seulement l'Assemblée, mais aussi tous les internautes qui ont regardé ce direct que nous avons fait hier à l'occasion donc de cet échange autour d'un dîner que nous avons eu hier avec Madame Henriette Onsamovono. Merci Bob, vraiment pour tout ce que tu fais pour le pays. Un jour, les Gabonais te le rendront au centuple. Alors donc, je suis en train de vérifier et j'ai reçu certaines vidéos qui démontrent et certaines preuves qui, pour moi, lorsque je les analyse, démontrent à suffisance que ma crainte était innée. Je ne sais pas comment on fait quand on fait un live et puis on fait passer les vidéos en même temps. Sinon, j'aurais fait passer la vidéo pour qu'on nous la commentions ensemble. Mais je garde d'abord ces preuves-là avec moi. Et je ferai une vidéo montée, peut-être que je vais vous présenter ces nouveaux éléments qui viennent effectivement soutenir mes craintes, les craintes que je vous ai partagées lors de ma première vidéo, il y a 2 jours à peu près. Bon, vous avez, chers parents, je vais parler en termes de famille parce que le Gabon est une grande famille. Chers parents, je pense que ce qui est venu nous rendre comme nous sommes aujourd'hui est effectivement positif et négatif en même temps, c'est l'école des Blancs. L'école des Blancs est venue nous abrutir un tout petit peu, de ce que moi j'aime appeler le vrai bac. Le vrai bac. Le vrai bac pour moi, c'est le bon sens. Le bon sens qui doit guider les hommes.
le bon sens sur lequel la justice devrait s'appuyer pour créer les règles sociétales qui permettent les uns aux autres de se sentir en sécurité et de se sentir en paix. Parce que lorsque la loi est violée ou quand la loi n'est plus respectée dans un pays comme le nôtre, eh bien la quiétude s'envole et la terreur, la hantise restent les seuls maîtres de la situation. Et pour l'éviter, il vaut mieux souvent se référer à ce que la loi, qui est pour tous les Gabonais, nous interpelle. À ce que la loi nous impose comme mode de vie pour que notre société soit une bonne société qui est favorable à la quiétude, à la responsabilité, au vivre ensemble. Je vous ai dit dans ma première vidéo que pourquoi la juge d'instruction, dont j'ignore encore le nom jusque-là, j'arrive même pas à prononcer si c'est Abdo ou Abdo, en tout cas la juge d'instruction a été suspendue. Et pourquoi avec autant de rapidité? D'aucuns sont venus me dire, oh voilà, elle est coutumière des faits, oh non, ne prends pas sa part. J'ai eu plusieurs appels de beaucoup d'activistes et de beaucoup d'hommes politiques avec qui je partage souvent certaines choses. Il y en a qui m'ont même posé la question en m'appelant, quoi Gauthier, tu veux prendre la part de la juge? Cette dame-là est mauvaise, elle est coutumière des faits, elle fait ci, elle fait ça, elle fait ça. Moi, j'ai toujours dit, je ne suis pas contre. Si cette juge-là mérite la suspension, pour moi, quoi dedans? Si Warren a été tabassé par ses amis d'école et que la loi dit que ses amis d'école doivent aller en prison, pour moi, quoi? C'est la loi qui dit. Je suis qui pour dire non? C'est la loi qui le dit. Mais j'ai appris au Gabon, je ne fais que vous dire, c'est pourquoi j'attire toujours votre attention que moi j'ai appris qu'au Gabon, avec la petite expérience, surtout en politique, Alain Gauthier, je peux me gaver de dire, au regard de quelques indiscrétions, qu'il faut faire extrêmement vigilance et attention lorsque un problème comme ça, aussi important que celui de l'insécurité, celui des mœurs, celui de la délinquance juvénile, celui de l'enfance, quand des questions pareilles, qui sont des questions importantes parce que c'est la jeunesse qui est le porte-flambeau de demain de notre nation. Et pour que cette jeunesse-là puisse continuer ce qui a été construit positivement pour le Gabon, il faut que cette jeunesse-là soit canalisée, il faut qu'elle soit éduquée, qu'elle soit orientée positivement. C'est pour ça que je vous dis souvent, beaucoup de pédagogie aussi sont bien pour vous les connaisseurs du droit, les connaisseurs de la science, de certaines sciences. Il ne faut pas seulement nous dire qu'à machin, mais il faut nous faire beaucoup de pédagogie parce que nous devons aussi apprendre. Pour que la juge d'instruction prenne un dossier en main, il faut que le procureur lui donne le dossier. La juge d'instruction ne se, on va dire, saisit pas d'un dossier au tribunal. Non. Il faut que quelqu'un lui donne le droit de suivre un dossier. Et c'est le procureur. Bref, je ne vais pas rentrer trop dans ça pour ne pas pour ne pas disparaître dans l'essentiel de ce que j'ai eu envie de dire aujourd'hui. Dans une vidéo, on voit notre petit frère Warren
en train de bomber le torse devant le petit qui est en train de lui frapper dessus. Et moi, quand j'ai regardé la vidéo pour la première fois, je me suis posé une question. Oui, c'est vrai, je vois qu'on est en train de taper sur Warren. Mais je ne sais pas vos expériences. Moi, j'ai une petite expérience dans les bagarres de rue qu'on a dû faire quand on était plus jeune. Vous savez, moi, je sors de derrière la prison. Hein. Vous connaissez bien que c'est un quartier très chaud. Donc, je n'ai peut-être pas fait le braquage. Hein. Ça, vous pouvez être sûr. Allez dans mon quartier vérifier. Je n'ai pas fait le banditisme pour braquer les gens, aller voler les gens, aller violer les femmes, aller... Non, non, ça, je connais pas ça. Le banditisme que j'ai fait ma jeunesse, c'est les sortir. Quand ton père te dit, tu ne sors pas, va à l'école. Ça m'arrivait parfois de prendre la fenêtre pour aller au Night Fever. Il fallait qu'on aille danser. J'étais ami à des enfants de riches comme, par exemple, on va dire, les Mbadou. Hein, Nadège Mbadou qui chante là, c'est ma petite sœur. J'étais ami à ses grands frères, ils habitaient derrière la prison. Et donc, eux, ils avaient l'argent. Donc, c'était les enfants des riches qui habitaient dans un quartier pauvre comme derrière la prison. Et mon expérience avec ces enfants de riches, et moi, l'enfant de pauvre que je suis, parce que je le serai toujours, même si je suis milliardaire demain, je serai toujours le fils d'un pauvre, parce que mon père, il était pauvre. Il est mort, Dieu est son âme. Et quand on était comme ça, généralement, les enfants des riches venaient chercher sécurité chez les enfants de pauvres, qui eux avaient un peu la dégaine, ils avaient la réputation de dur à cuire dans des caïds des quartiers. C'était les enfants pauvres. Et donc ces enfants des riches, pour avoir une certaine assurance en eux, lorsqu'il fallait aborder la rue, aller se balader et tout ça, ils s'entouraient des enfants de pauvres qui, eux, avaient un peu la culture de la bagarre, la culture de défense. Ils avaient cette culture-là. Donc, les enfants des riches faisaient tout toujours pour avoir les amis d'enfants de pauvres qui, eux, pouvaient peut-être les mettre en sécurité. Et on a grandi un peu dans tout ça. Et je me rappelle qu'à cette époque-là, les enfants des riches étaient très souvent à venir demander de l'aide aux enfants de pauvres. Parce qu'ils aimaient la liberté dans laquelle les enfants de pauvres excellaient. Et ils réussissaient à l'école en plus encore, les enfants de pauvres, parce que ils n'avaient pas le même mental. L'enfant de riche pensait que comme son père est riche, il va hériter de son père, donc pour lui l'école était inutile. Donc, contrairement à l'enfant de pauvre, lui il se disait que si je ne fais pas l'école, déjà mon père n'a rien, il vaut mieux que pour l'honneur de mon père, de ma famille, pour que demain je ne sois pas obligé à subir la même pauvreté, il vaut mieux que je me concentre un peu à l'école. Donc, il y en avait à l'intérieur qui réussissaient malgré le groove. Ils réussissaient quand même aussi à l'école. D'autres se laissaient complètement embarquer, trompés par les enfants des riches qui, eux, avaient déjà un bel avenir, qu'ils aillent à l'école ou pas. Et donc, ils se contentaient plus qu'à ce que l'enfant des riches lui donnait tout dessus. Donc, on a un peu grandi dans ce moule-là. Ce qui fait que quand je regarde le film de Warren, je peux aisément bien comprendre ce que le film me dégage comme analyse. Donc, quand j'ai regardé d'abord la vidéo, oui, effectivement, je vois l'autre en train de taper sur Warren. Mais je peux vous certifier que les coups qu'on donnait à Warren n'étaient pas aussi forts que ça. J'ai constaté ça, je peux me tromper. Hein. C'est moi qui ai constaté quand j'ai vu la vidéo que, vous voyez, autant de coups, Warren... Je ne sais pas, peut-être dans ma vidéo, il n'y a pas de son. Warren ne crie pas aïe. Hein. Il fait même pas montre de waouh, j'ai encaissé. Il fait pas montre de ça. Et je trouve qu'il y a eu beaucoup de manipulation. Parce que entre ce qu'on a écouté sur les réseaux sociaux et lorsque moi j'ai eu la possibilité d'avoir la vidéo que j'ai regardée, effectivement beaucoup de coups pleuvent, même le coup de pied, il n'était pas un coup de pied qui pouvait peut-être casser, je sais pas. À la limite, si cela avait touché au niveau du nez, oui, d'accord. Ça aurait pu lui casser un peu le nez. Et puis, le sang devait couler un tout petit peu. Ça, on l'a eu. Hein. On s'est cogné le nez chez quelque part. Le sang coule. Bref, à mon humble avis, c'était pas des coups pour moi. Et même d'ailleurs, le Badeko en chef l'a dit. Que la tapette qui tapait même Warren, là, on dirait c'était mannequin, vous l'appelez comment, beauté ou mannequin, quoi, là. En tout cas, la pédale, là. C'était des coups, on dirait une femmelette. Hein? Tu peux faire quoi? Tu peux faire quoi? Tu peux faire quoi? Petit. Bon.
C'est mon jugement. C'est mon jugement. Je ne donne pas tort à Warren. Mais ce qui est sûr, c'est que la loi retient que Warren a été agressé. Ça, c'est clair. Warren a été agressé. Et je vous disais dans ma vidéo avant hier que j'ai entendu des gens du tribunal, alors que je prenais un verre avec un ami, pas très loin du tribunal, dans les petits bars juste à côté, à proximité du tribunal, j'entendais des magistrats discuter sur cette affaire et dire certaines choses que je me suis même pressé de venir faire un live afin de vous partager parce que je vous assure, il faut toujours être du côté de la justice. Ne soyons pas du côté de nos frères, de nos sœurs, de nos mères. Analysons selon la réglementation de la justice, selon le bon sens. Moi, c'est le bon sens qui me guide. Je vous le dis tout le temps, c'est le bon sens qui me guide. Et je disais tout à l'heure que j'ai suivi un live de Fortuné qui a parlé de beaucoup de choses. Je n'ai pas envie de me dire, on va dire, de commenter le live de Fortuné au risque de me tromper parce que seul lui-même a les rudiments de ses dires, seul lui-même a les explications de sa perception de la situation parce qu'il a une position depuis le matin que j'ai remarqué qui était un peu plus comme dans ses premières prises de parole sur cette affaire. Il a évolué dans la réflexion du sujet. Et je lui dis merci. Vraiment, c'est... En tout cas, ce que je retiens du live de Fortuné que j'ai regardé ce matin, c'est que Fortuné a fait preuve d'objectivité. Il a fait un petit recul, il a encore réanalysé les choses, il a encore regardé et certainement, il a aussi regardé ma vidéo, j'ose le croire, et peut-être ça a dû déclencher certaines recherches et finalement il est tombé sur quelque chose, peut-être que lui-même il sait, mais ce que je sais c'est que entre le Fortuné qui a pris la parole hier et le Fortuné qui a pris la parole aujourd'hui, je sens qu'il y a quelque chose qui s'est passé pour que ce que j'ai entendu de lui ce matin puisse être pas très loin des craintes que moi j'ai eues il y a un jour sur l'affaire de Warren. Et je vous disais que quand j'étais à côté de ces magistrats qui parlaient dans le bar, qui disaient que Madame la juge, ce qu'elle a fait, elle ne l'a pas fait pour être hors la loi. Elle ne l'a pas fait en dehors des dispositions de la loi. Parce que porter un jugement, c'est un fardeau. C'est un gros fardeau qu'on vous donne parce que vous allez décider de la vie des gens. Et beaucoup qui m'ont dit, oui, non, voilà, madame la juge, elle est une habituée des faits, etc., etc. Mais mes chers compatriotes, même Nicodème, je ne sais pas si j'écorche le nom ou que je donne un autre nom, dans la Bible, si c'est pas si c'est Nicodème, dans la Bible, il y avait un grand travailleur dans les impôts qui volait les populations. C'est dans la Bible. Un grand bandit de grand chemin, mais qui s'était converti en un seul jour lorsqu'il croisa le chemin de Jésus-Christ. Je pense que c'est Nicodème. Vous savez que je suis comme le chocolat des filles, hein. C'est pourquoi j'aime ce petit-là, hein. Je ne crois pas trop en votre Bible. Je suis pas trop partant de croire que la Bible, c'est les écrits de Dieu. Bon, désolé, hein. Mais moi, d'ailleurs, je vais pas à l'église, hein. Je vais pas là-bas. Je crains Dieu dans ma maison avec mon cœur. Dieu me dit deux choses. L'amour ou la haine. Fais le choix. Moi, j'ai choisi l'amour. Donc, je dois faire tout qui va dans le sens de l'amour. C'est pas parce que je suis pas allé à l'église ou que j'ai pas lu la Bible que si j'avais chez Dieu demain, Dieu va quand même refuser tout le bien que j'ai fait au monde. Dieu va quand même compter ça. Ouais, la Russeville, tu me poses la question, bonjour à vous. Je me pose une question et pour les enfants du lycée d'État, on en parle, est-ce que ce ne sont pas les mêmes circonstances? Non, c'est ce que je vais te dire, la Russe. Il faut peut-être mieux me laisser terminer l'intervention que je suis en train de faire. J'ai envie de faire un peu de pédagogie dans l'affaire de Warren. Je ne suis pas là pour donner les torts. Je donne une analyse objective. Je peux me tromper. J'aime toujours dire je peux me tromper.
mais c'est mon analyse que je viens vous partager, qui pourrait être aussi une lanterne dans les différentes analyses que vous pourriez faire, sur laquelle vous pouvez vous appuyer. C'est ça l'échange. Je viens faire l'échange d'analyse pour que le plus grand nombre puisse intégrer cela et voir dans quelle mesure les analyses des uns et des autres peuvent lui être utiles afin d'avoir aussi un regard objectif sur la situation de Warren et de ses compagnons qui sont aujourd'hui incarcérés à la prison centrale selon Facebook. J'ai appris ça sur Facebook. Je dis, hein, les enfants du lycée d'État, c'est un problème d'ordre sécuritaire, c'est un problème de sécurité. Nous avons un ministère de l'Intérieur, c'est pourquoi j'ai tagué le ministère de l'Intérieur. Et nous avons un palais de justice où les gens doivent faire leur travail. C'est à l'État la première responsabilité. Le problème des violences en milieu scolaire n'est pas un problème d'hier. Le problème de violence en milieu scolaire est devenu un groove. On est en train d'institutionnaliser cela. Comment des enfants de 13, 12 ans, 10 ans, 9 ans peuvent dépasser un État? Des petits enfants de rien du tout peuvent dépasser tout un État où nous avons une armée, nous avons une police et une gendarmerie. Vous croyez que si les autorités veulent régler, résorber ce problème-là, ils vont attendre que Facebook, nous venons faire le bruit? Non! Tout cela, le mutisme qu'on garde, la léthargie avec laquelle on regarde les enfants devenir les maîtres de terrain, elle est un peu pour moi comme étant complice. L'État a l'air complice. C'est trop facile que l'État vienne nous dire que la faute aux parents. Est-ce qu'un parent regarde son enfant avec un œil qui lui a placé derrière la tête lorsqu'il va à l'école? Entre quand l'enfant te dit, je m'en vais à l'école, tu lui prends dans ta voiture, tu l'amènes à l'école, tu le vois descendre de ta voiture, il rentre dans le portail de l'école, il te fait même un bisou de au revoir. Et quand toi tu démarres ta voiture pour partir, tu n'es pas avec l'enfant, il peut ressortir du portail, puisqu'il t'a guetté. Il avait d'autres ambitions que celle d'aller à l'école. Dès que tu démarres ta voiture, l'enfant sort. C'est des âmes. Nous donnons naissance à des âmes, à des comportements. Quand on va faire un enfant là, tu dors avec ta femme. Vous faites le truc que tu connais là. L'enfant sort. C'est une âme qui peut te ressembler à des moments où il peut avoir des caractéristiques à la tienne, à certains endroits, mais à d'autres pas. On ne peut pas voir la même âme. Même si ce sont des jumeaux. Les jumeaux n'auront jamais la même âme. Parce qu'il y aura toujours une petite différence dans les goûts d'un des deux jumeaux. Donc, il n'y a pas une âme qui ressemble à une autre. Il peut y avoir des similitudes, mais elles ne sont jamais des âmes parfaites. Donc, il faut comprendre que c'est des âmes que nous donnons naissance et que ces âmes-là, nous sommes obligés, en tant que parents, de les montrer un chemin pour sécuriser leur avenir et pour leur créer une personnalité qui devra être aux yeux des autres personnes. Lorsque nous ne serions plus là, des personnes assermentées sur certaines choses. C'est-à-dire que leur personnalité forte, qui a été construite à partir des valeurs que vous l'avez inculquées, va permettre à cet enfant demain d'être parmi les gens de référence dont le monde peut avoir besoin pour gérer certaines situations qui regardent la société ou le monde entier. Parce que on a aujourd'hui des grands penseurs comme Descartes. Mais Descartes appartenait à une famille. Il a suivi une éducation. Ensuite, c'est suivi l'instruction. Parce qu'éducation et instruction, c'est pas la même chose. Il faut vraiment les dissocier. Et Descartes, aujourd'hui, est une référence mondiale. Il est devenu une référence parce qu'il s'est taillé une personnalité qui a influencé le monde. À partir du B.A.B.A., donc de l'éducation de ses parents, ce sont ces valeurs d'éducation à laquelle s'est approprié Descartes, qu'il a mis dans son instruction pour fonctionner, pour essayer de graviter entre le monde, qui ont fait de lui aujourd'hui le Descartes, cité siècle après siècle aujourd'hui. Alors donc, c'est un problème que l'État doit régler d'abord.
C'est des petits enfants, 5 ans, j'ai dit même 5 ans, 11 ans, 10 ans, 9 ans même parfois, 8 ans. Parce qu'il y a aussi des influences Internet, tout ça là doit être au contrôle de l'État pour éviter les enfants. Parce que si on ne fait rien pour l'instant, je vous dis, ça commence comme ça là, mais imaginez-vous, dans 10 ans, 20 ans, je vous dis, nous on sera des vieillards, ça c'est sûr. Mais je vous dis que peut-être que nous n'aurions pas l'occasion d'aller s'acheter un pain chez le Mamadou du coin d'à côté. Donc bref, ça va faire office d'une autre vidéo. Alors donc, j'ai regardé la vidéo et moi, je n'ai pas ressenti dans la vidéo que Warren a subi des coups. Là, maintenant, je prends le temps de bien vous parler parce que je suis assis. Que Warren a pris des vrais coups qui auraient pu entraîner ce que les médecins ont dit. Je ne veux pas dire que ce que les médecins disent est faux. Il faut bien faire la nuance. C'est moi qui pense. Je ne suis pas médecin, vous me diriez. Je suis d'accord. Mais j'ai la preuve que Warren parle et il est bien portant. J'ai une preuve d'une photo et d'une vidéo qui montre que il est bien portant qu'il parle au-delà de ce que sur le net on veut nous faire croire, où il serait déjà en train de. Donc, c'est pour vous dire que moi les coups, quand j'analyse les coups parce que je ne pense pas, je ne crois pas que les coups là aient pu entraîner à ces degrés-là ce qu'on veut nous faire croire là. Mais je suis sûr d'une chose, c'est que Warren a été agressé. Ça fait mal que je vous le dise pour certains, mais c'est aussi une vérité que je vous dis. C'est ma manière d'analyser, c'est une analyse personnelle c'est pas un jugement que je porte une analyse objective selon ce que j'ai, ce que j'entends et ce que je ressens. Alors, donc, la victime, aujourd'hui, les victimes aujourd'hui, selon moi dans cette affaire, c'est la juge d'instruction et c'est Warren. Je suis désolé. Il y a 2 victimes finalement dans cette affaire. Il y a Warren qui a subi la violence de ses collègues, de ses amis. Et il y a la juge qui vient de subir une suspension que je trouve peut-être régulière sur le plan de la loi, mais que je trouve un peu orientée sur quelque chose d'autre dont nous n'avons pas la lecture. Parce que le fait qu'elle ait fait peut-être du tort dans sa perception pour régler le problème de Warren, elle a peut-être eu tort. Mais la loi lui confère quand même le droit d'avoir des mesures exceptionnelles. Ce n'est pas hors la loi que de décider de les garder comment on appelle ça? En sursis. De les condamner avec sursis. C'est prévu par les dispositions de la loi. Moi, je vous parle de justice. Je parle de justice. Je ne parle pas de raison, de qui a tort, de qui a raison. Je parle de justice. Est-ce que dans les prédispositions de la loi ne reconnaît pas les circonstances atténuantes? Si oui, et donc, les raisons qui m'ont été colportées pendant que je prenais ma bière, par ces magistrats qui parlaient de cette question, qui m'amène à voir l'analyse que je suis en train de vous faire. Si cette, on va dire, circonstance atténuante, la loi la reconnaît, eh bien, madame la juge avait donc pas tort en 100% de dire je n'ai pas encore écouté Warren. Parce que quand on dit que Warren, j'entends, il paraît qu'il va bien, il parle même, il peut parler, et machin et tout, alors que moi j'ai entendu les gens dire que la juge aurait été informée du fait que, Warren est mort, ensuite, on va fouiller
Finalement, il n'est pas mort parce que le jugement est proportionnel à l'acte. La sentence doit être proportionnée à l'acte que les enfants ont posé. Parce que quand on dit que Warren est mort, ce n'est plus 2 mois, 10 jours de prison d'emprisonnement ferme. Puisque le juge qui a repris l'affaire leur a enfermé et même vous-même, vous n'avez plus été d'accord. Finalement, vous voulez quoi? Vous avez voulu que les enfants aillent en prison. Maintenant, la juge d'instruction a préféré 10 jours, c'est rien. S'il faut leur donner 10 jours, d'ici 10 jours d'emprisonnement ferme, les enfants vont sortir. Donc, au mieux, au lieu que puisque je dois les condamner rien que pour 10 jours, et je n'ai pas encore écouté Warren, et on me dit qu'il paraît que Warren, dans une semaine, Warren sera capable de venir se défendre lui-même en nous donnant son récit. Entre une semaine qui fait 7 jours et 10 jours d'emprisonnement ferme, lorsque vous êtes cohérent en tant que juge, soyons un peu sérieux. Qu'elle ait mis les enfants 10 jours d'emprisonnement ferme, comme c'est le cas maintenant. C'est le cas maintenant, non? On leur a mis 10 jours d'emprisonnement ferme. Est-ce que la juge d'instruction qui a commencé l'instruction dans cette affaire n'avait-elle pas raison de préférer mettre tout le monde dehors pour condamner bien tout le monde après? Parce que les 7 jours qu'on lui a fait croire que dans ces 7 jours-là, Warren serait apte à parler, la loi qui dit que les enfants doivent aller pour l'acte qu'ils ont posé en prison pour 10 jours, il n'y a que 3 petits jours de différence. Est-ce que selon la juge, ça c'est moi qui analyse, hein, est-ce que selon la juge, elle n'a pas dit, on a que je condamne les enfants là, 10 jours, emprisonnement ferme, à détention provisoire, comme vous avez souhaité là, détention provisoire, 10 jours, ils vont en prison. Avec ce que nous connaissons en prison là-bas, et les pédos qui aiment péder les pauvres enfants là-bas, ces homosexuels obsédés là, et les bandits qui sont dans la prison là-bas, ces petits enfants là, est-ce qu'ils vont tenir? Ça peut les traumatiser, même les petits 10 jours là, je risquerais d'avoir porté un mauvais jugement. Parce que ce qui se passe dans le milieu carcéral, c'est pas facile, oh. Et donc, comme Warren n'est pas mort des coups, finalement, s'il était mort, elle aurait pu être un peu plus dure, parce qu'il s'agit de meurtre. Mes petits, allez subir en prison 10 jours. Ça, vraiment. Mais Warren est vivant. Et les soins intensifs plutôt, nous disent que dans une semaine, les médecins disent dans une semaine, Warren aura repris toutes ses énergies, toute sa forme, toutes ses capacités mentales, culturelles, intellectuelles, et tout ce que vous pouvez mettre. Est-ce qu'il ne serait pas mieux pour m'éviter d'avoir trop traumatisé encore ces enfants-là pendant les 10 jours en prison, que je leur condamne quand même pour l'acte, mais que je les laisse aux soins de leurs parents qui pourront profiter de ces 10 jours de sursis, à dire à leurs enfants, vous voyez ce que vous avez fait vous-même, à essayer peut-être de leur dire que vous allez assumer, pour que ceux qui comprennent que le banditisme dans lequel ils veulent se verser, la violence dans laquelle ils veulent verser, au lieu de faire l'école, va détruire leur propre vie. Et les parents ont l'occasion pendant ces 10 jours de sursis de réellement taper un peu sur leurs enfants avant qu'ils ne viennent répondre de leurs actes. Ça peut avoir été le calcul de la juge d'instruction. Si j'arrive à parler comme ça, à réfléchir comme ça, qui suis-je de penser que je suis le seul à penser ainsi? Est-ce que ce n'est pas la réflexion de la juge d'instruction qui s'est dit, au lieu de leur mettre en prison provisoirement pendant 10 jours, connaissant ce qu'est le milieu carcéral, c'est que ça peut ce que ça peut créer comme négativité sur ces enfants-là, ce sera trop fort. Parce qu'en pensant mettre les gens en prison, parfois,
nous créons des véritables bandits après. Parce que la prison peut te rendre bandit. Parce que tu vas trouver en prison tous les bandits, tous les grands bandits. Et il y a des vices. Donc, au risque que je le fasse et qu'après, on voit que finalement les torts sont partagés, je n'aurai plus la même façon de voir et de procéder, je préfère être prudente en les laissant dehors. Et puis quand on laisse quelqu'un dehors, il y a des gens qui doivent normalement au niveau du tribunal prendre la responsabilité d'assurer que les enfants seront là. Donc les parents peuvent dire que nous vous disons que nous nous portons garant de leur présence lors de l'audience. Et peut-être que les parents, je dis bien peut-être que les parents de ces enfants se sont portés garants de leurs enfants, qu'ils ne fuiront pas. Et la loi dit que si tu te portes garant, si ton enfant fuit, c'est toi qu'on arrête. C'est ça que la loi dit. Vous croyez que la juge a peut-être quand même aussi laissé dehors comme ça là, sans se prémunir de sécurité pour l'audience? Je ne crois pas qu'elle serait idiote de le faire. Moi-même, je me suis frustré du fait qu'elle ait mis en liberté provisoire ces enfants-là. Je continue de vous le dire. Mais j'essaie d'analyser pour être impartial dans l'affaire. Alors, et donc la juge d'instruction a jugé cela en fonction peut-être de ces pesanteurs que je vous présente. Et elle a mis les enfants dehors puisque on demandait 7 jours pour que Warren vienne répondre de ce qu'il a subi. Et il vienne expliquer plutôt comment les autres l'ont fait subir ce qu'il a subi. Donc, la loi dit que lorsque quelqu'un se plaint, on écoute toutes les parties. La juge, qui a encore donné comme argument de sa position que Warren n'avait pas encore été entendu. Et comme Warren ne peut qu'être entendu après les 7 jours d'hospitalisation, elle a sur soi, elle a pris ses mesures conservatoires pour espérer que dans une semaine, si Warren sort, elle aura dans son bureau, lors de cette instruction, Warren, le mis en cause, la victime, et les mises en cause. Et comme ça, elle pourra prendre la déposition de Warren, de seul Warren, en plus de ce qu'elle donne comme argument là, que je suis en train de vous partager. Elle a une expérience parce qu'elle est juge d'enfants. Attention, elle est juge d'enfants, donc elle est une habituée de ces enfants-là qui arrivent souvent à sa juridiction. Elle a une expérience qui lui donne un peu ce petit plus par rapport à nous autres. Par rapport à nous autres qui ne sommes pas juges, qui ne sommes pas confrontés au quotidien, comme elle, à ces genres de choses, à ces abus. Nous les voyons, nous les subissons, c'est vrai, mais elle prend ces cas-là jour pour jour, tous les jours, depuis des années, pour statuer sur des cas similaires au niveau de la délinquance juvénile des enfants. Donc le bon sens me dit que, vu cette affaire, et vu la manière dont elle a été suspendue, la rapidité avec laquelle elle a été suspendue, et les différentes sorties ici et là des uns qui disent oui c'est une habituée, c'est une habituée. Non! Est-ce que la question ne mérite pas d'être posée si elle était la seule des habitués dans cette affaire? Ça c'est elle aujourd'hui. Mais est-ce que tout le tribunal ne mérite pas aussi être indexé quelque part dans cette affaire? Parce que imaginez-vous qu'elle aussi elle sorte de ses réserves. Qu'allons-nous entendre de cette dame que nous ne connaissons pas au niveau du fonctionnement du tribunal? Je ne suis pas en train de dire que si ça, non. Je suis en train de dire que les gars, faisons attention. Lorsque les annonceurs d'alerte viennent sur les réseaux sociaux, il y en a dedans, quand on donne l'argent, qui se contentent d'être payés. Il prend son argent, il vient balancer quelque chose, et puis ça part comme ça part. Il y en a qui le font parce qu'ils se disent qu'il y a une injustice, je ne peux pas l'accepter, je préfère venir la dénoncer. Et il y en a qui font de l'activisme par suivisme.
Ils attendent seulement que quelqu'un vienne dire quelque chose, il prend ça au rebond et il en fait ce qu'il veut pour essayer d'exister. Donc, il faut faire très attention. Et la justice ne prend pas sa décision à cause d'Internet. Regardez toute l'influence que vous avez mis sur ça, tout le bruit que vous avez mis. Et cette dame-là n'a pas succombé elle n'a pas succombé au forcing d'Internet, puisque elle a fait le contraire de ce que la masse populaire voulait. Tout le monde voulait que les enfants aillent en prison. Mais elle n'a pas suivi Internet. Elle a plutôt suivi son bon sens. Oui, non, mais ça, milliardaire, ça va venir comme ça. Non, je te dis que, bon, ça c'est... On connaît quel activiste prend l'argent. Il n'y a qu'à regarder le train de vie des gens et des autres. Ce ne sera pas difficile de connaître si quel a été payé ou pour quoi. Hein? Il faut regarder le train de vie des gens. Donc, que les gens viennent dire que j'ai reçu de l'argent ou quoi, ben, moi, j'ai dépassé ça. Parce que si c'est l'argent, j'aurais pris de l'argent pour aller au chevet des mamans au niveau du Cap Extérias. J'aurais pris de l'argent quand je suis allé au secours des déflatés de derrière l'Assemblée nationale. J'aurais pu bien prendre le pognon, un bon pognon pour le faire. J'aurais pu prendre le pognon quand on m'a interpellé à la DGR lorsque j'avais dit que voilà ce qui se passe au niveau de Taxi Gab. J'aurais pu prendre de l'argent pour beaucoup de choses. Le terrain que j'ai fait avec beaucoup d'activistes ici, ils savent. Hein? J'ai mené les gens au combat 2016. J'ai vu les balles siffler. J'aurais pu prendre l'argent. Non, je ne succombe plus à ce genre de récit. Ça ne peut pas me déraper de ma trajectoire. Je dis, je me pose des questions que n'importe quel Gabonais peut se poser. Je parle de la justice. Notre justice qui n'est jamais équitable à 100%, qui est toujours à multivariable. On vient dénoncer tel juge, mais on ne dénonce pas tel juge. Et pour exemple, lorsque nous avons porté l'affaire de Thiam, et que nous disions sur les réseaux sociaux qu'on nous donne le nom du président du tribunal. Est-ce que le nom du tribunal, le président du tribunal, on nous l'a donné? Non. Est-ce qu'on a exposé le mandat de dépôt de Thiam? Non. Mais pourquoi on vient exposer la suspension de madame la juge? C'est à partir de là que je trouve qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et j'ai le droit aussi de venir dire que, puisque Internet est le lieu de prédilection de chacun d'entre nous de venir échanger avec les autres. On a mis un débat public en tant que débatteur, en tant que leader d'opinion, en tant que homme politique, en tout cas en tant que citoyen qui suit les choses, les mouvements sur Internet. Je donne aussi ma part de vérité et je trouve que cette suspension est parsemée. Je le sens. Je sens ça comme ça. C'est bizarre, je trouve que c'est quand même assez bizarre. Avec les arguments que je viens de vous donner, vous allez comprendre pourquoi est-ce que cette interrogation vient en moi. Pourquoi est-ce que je trouve ça quand même inélégant de la part de la justice qui a le devoir de protéger même les tueurs. Parce que la loi donne des droits. Exemple, quelqu'un qui a tué lorsqu'il est emmené à la police ou à la gendarmerie ou au tribunal, il n'a pas le droit d'être tabassé. Et pourtant, il a tué quelqu'un. Mais pourquoi la loi le protège encore? La loi le protège en interdisant aux gens de lui porter main. Même pas à la justice elle-même de lui porter main. Même pas à la police de lui porter main. Parce que la loi lui donne ce droit, cette sécurité-là. Nul n'a le droit de porter atteinte à la vie de quelqu'un d'autre. Donc vous n'avez pas le droit de tuer quelqu'un parce que lui aussi il a tué quelqu'un. Cette personne mérite
de passer par les rouages de la loi pour que la loi puisse sévir sur son acte. Donc même celui qui a tué a des droits. C'est pourquoi je dis que la juge d'instruction, en tant que juge, en tant que citoyenne, est-ce qu'elle n'a pas les droits aussi? Et quand tu vas regarder, elle a le droit d'avoir d'observer des circonstances atténuantes en fonction de son analyse. Elle a le droit de prendre des mesures conservatoires en fonction de sa sensibilité. Parce que nous ne pourrons pas voir les choses de la même manière. Voilà un juge qui a préféré faire de la prudence en disant, ah, 10 jours et 7 jours, c'est un peu pareil. Bon, ok, je vais faire voir. Ça peut être aussi un test. Est-ce que vous savez qu'en matière judiciaire, en matière d'enquête plutôt, en matière d'enquête, les enquêteurs peuvent vous laisser en liberté pour mieux vous suivre. Qu'est-ce qu'il ne vous dit pas que ces enfants-là en liberté sont suivis? Parce qu'on veut savoir la vérité. Ça peut être un plan. Ça pouvait être un plan de la juge d'instruction, puisque les enfants subissent la pression de ceux qui leur disent non, il faut dire ci, il faut dire ça. La juge, en bonne intelligence, peut avoir donné la liberté provisoire et mettre sous contrôle les faits et gestes de ces enfants-là, et que dans les 10 jours, lorsque l'audience va avoir lieu, ou dans les 7 jours, je ne sais pas combien de jours après, qu'elle ait effectivement des rudiments qui peuvent lui permettre de pouvoir confondre les dires de ces jeunes garçons-là que, mais vous m'aviez dit ça, mais quand vous étiez en liberté provisoire, vous avez réparti telle chose, non, oui. Vous étiez assis à tel endroit, non. Vous avez dit ça, non. C'est pas vous qui parlez, là. Est-ce que vous voyez? Et donc, elle peut avoir une vision objective de la situation et donner un jugement objectif. Moi, je suis quelqu'un, je suis beaucoup crime district. À l'intérieur dedans, il y a des ingénieurs en je ne sais pas quoi. À l'intérieur, les enquêtes impossibles, tout ça, je les suis. Donc, il y a parfois des théories qu'un juge peut mettre en branle afin de déceler la vérité ou bien de déceler le vrai du faux. Parce que généralement, quand tu es pris à l'étau, comme ces enfants-là, vous changez de comportement. Vous voyez, ils ont maintenant l'air des mignons petits garçons qui sont incapables de porter violence sur autrui. Parce qu'ils ont été déjà arrêtés. Et donc, ils changent. Et la bouche aussi change. C'est plus là, oh, tu vas me faire quoi? Tu es qui? Machin, tu te prends pour qui? Et je vous dis, dans une des vidéos qui m'a été envoyée, que j'ai ici, mais je vous dis bien que Warren n'est pas aussi un petit enfant de cœur. Hein. Dans cette vidéo-là, c'est pas aussi un petit con qui se laisse impressionner comme ça. Je vais vous laisser la vidéo après peut-être ma vidéo que j'ai fait là. Mais dans la vidéo où tu vois Warren dire, il attrape la main de l'autre, tu lui dis, tu es un garçon, non? Tu es un garçon, non? Ça, c'est Warren qui réagit comme ça, dans la vidéo que j'ai. Donc, quand je vois Warren réagir en tenant la main du petit qu'on voit après, c'est qui? En train de le taper. Tu sens même que Warren, il fait preuve que moi, je suis un homme, hein. Moi, on m'influence pas, hein. Il y a quelque chose qui se dégage dans cette vidéo que j'ai là avec moi. Et que j'ai là avec moi. Donc, attention. Vraiment, je dis, attention. Essayons de mûrir. Parce qu'il s'agit de justice. Dès qu'on aura mis les enfants en prison, après la justice sera bonne. Je vous ai posé une question tout à l'heure, lors d'un post que j'ai fait, où je vous demandais que, maintenant ils ont mis 10 jours dans prison ferme. Est-ce que la justice est maintenant cool? On a maintenant une bonne justice, ça va, c'est bon. Or, le cas de Warren doit nous servir à taper beaucoup plus sur les magistrats. À leur dire, attention, ce que vous faites à cette magistrate-là, acceptez aussi que demain, on vous le fasse. Hein? Parce qu'il ne faut pas que demain, quand une autre magistrat va faire comme elle, on va dire non, ça c'est la frangine, il ne faut pas trop l'exposer. Maintenant, on a exposé aujourd'hui la magistrate-là. C'est de ça que je parle. Vous exposez aujourd'hui une mère de famille, qu'elle est mal fait, qu'elle est bien fait. On aurait pu la suspendre en faisant une déclaration du procureur qui dit que tel juge a été suspendu. C'est encore beaucoup plus élégant que de prendre la suspension dans la même seconde et la balancer sur les réseaux sociaux afin que tout le monde puisse la lire. Il aurait suffi juste d'une déclaration du parquet. Je ne sais pas si c'est le parquet qui doit le faire. En tout cas, une déclaration du tribunal qui dit que la juge d'instruction a été
suspendu parce que voilà. C'était pour moi c'était plus élégant que de faire dans l'ironie. Hein, parce que là la justice a fait dans l'ironie. On l'a suspendu et on envoie à un internaute de balancer ça sur les réseaux sociaux sur la même seconde. C'est dans le mépris. Et la loi l'interdit. Nul n'a le droit de mépriser l'autre, de calomnier. La justice a calomnié madame la juge d'instruction. C'est de la calomnie. On peut voir ça comme ça. Parce que là, elle a honte. Elle a honte. Même si elle ne dit rien, c'est quand même une honte. Le document, tout le monde a pu l'avoir avec lui, tout le monde a pu le... On aurait dû juste faire seulement une communication et puis les Gabonais devaient venir, chacun intervenait comme il le peut. Je dis que là, la justice a manqué d'actes dans cette affaire-là, lors de cette suspension plutôt, et je dis que ce n'est pas bien parce que si c'est ça, la nouvelle justice, autant qu'elle soit pareille donc pour tout le monde. Donc désormais, il va falloir que la justice, à chaque fois qu'elle suspend un magistrat, et bien la justice nous met ça sur le net et il faudra maintenant que la justice, pour qu'on sache aussi que la justice est restée impartiale, que lorsqu'on dit qu'on a condamné quelqu'un, qu'on regarde, comme on l'a fait avec Brice Lacruche à Lianga, on a vu comment on l'a jugé, on a vu comment on l'a pris comment on appelle, du tribunal, que dans la voiture, de la voiture à l'arrivée au portail de la prison et du portail de la prison, sa dernière marche pour rentrer dans sa prison. Donc, on va devoir faire maintenant qu'à chaque fois qu'on condamne quelqu'un, il faut appeler les médias pour que les Gabonais soient rassurés que cette personne, effectivement, est allée en prison. En reprenant un peu le cas de Thiam, qui aujourd'hui, nous l'espérons, est en prison, mais personne n'a la preuve vivante, n'a aucune photo, aucune, je sais pas, de ces faits-là que Thiam est par exemple déjà en prison. Mais nous osons croire que Thiam a été condamné. En réalité, là où il doit être, c'est en prison. C'est de ça que je parle. Pourquoi exposer les uns et pas les autres? Voilà. Moi, c'est de ça que je parle. Je parle de la justice qui doit être équitable même pour la juge. Et pour moi, je juge en fonction de la manière où les gens sont faits, parce que c'est quand même des professionnels du droit, c'est quand même des gens qui ont une certaine maîtrise, une certaine expérience. Et surtout, expérience politique, puisque ces magistrats sont maintenant devenus des politiciens aussi. Et donc, pour moi, j'estime que ce qu'ils ont fait là démontre la caducité. La caducité de notre système qui doit aujourd'hui se muer en prenant référence aux nouvelles, comment je peux dire ça, aux nouvelles réalités dans laquelle le pays se trouve. On ne peut pas faire une justice, un poids, deux mesures. Non. Je dis, il faut qu'il y ait la justice pour tout le monde. Et pour moi, selon aujourd'hui, ce que j'ai comme information, où on a voulu présenter Warren avec un peu de médiatisation, on va un peu essayer de manipuler la conscience collective, parce qu'il faut montrer la gravité des faits, que voici, que voilà, que ça, que tout ce montage. Pour moi, je vois ça comme un montage communicationnel autour de laquelle on veut manipuler l'opinion nationale et internationale, que coûte que coûte, voici, c'est d'une gravité incroyable. Même si c'est d'une gravité, je suis d'accord, la violence est une gravité. Mais la manière on a voulu présenter, oui, là, oui, si, là, machin, il y a ça. Maintenant, aujourd'hui, nous avons des preuves que monsieur Warren est bel et bien, c'est vrai, a été tabassé, mais est capable de parler. Il est capable de parler. Puisque dans les vidéos qu'on m'a envoyées, il parle même bien avec les gens. Est-ce que vous voyez? Et c'est ça que je trouve dommage. Que les gens veulent toujours profiter d'un fait pour penser, je sais pas, avoir ce truc-là. C'est-à-dire que l'enfant a eu effectivement ça, et puis bon, on veut grossir ça dans un intérêt que je connais très bien, on voit bien l'intérêt, mais malheureusement que je ne peux pas certifier parce que
il y a que les personnes elles-mêmes qui savent. Mais ça a tout de même l'odeur de ce que je pense. Ça a tout de même cette odeur. On profite d'une situation pour essayer de se hisser à quelque chose, pour avoir une ambition, arriver vers quelque chose. Ça aussi, c'est propre aux Gabonais. Oh, mon enfant, on l'a tapé. Ah oui, qui l'a tapé? Oh, mon enfant, il a tapé. On grandit. On crie. Un peu comme enfant. Le adage qui dit, ebibin, tano yenodo. C'est-à-dire que est-ce que tu vas avoir peur d'un monstre que tu n'as même pas vu? Est-ce que tu vas avoir peur du monstre par le bruit? Ouais, voilà. Est-ce que parce qu'il y a le bruit, tu as déjà peur? Tu n'as même pas encore vu ce qui a fait le bruit là, tu as déjà peur. Parfois, c'est quelque chose de très minuscule qui fait autant de bruit, mais qui en fait, en réalité, n'est pas, on va dire, quelque chose qui puisse te faire quelque chose. Voilà. Parce qu'il y a des chiens qui aboient. Il aboie. Et puis après, il n'y a rien. Il est là, il aboie, et puis c'est tout. Et même le propriétaire va te dire, non, vas-y, passe. Il fait semblant, lui, là, je le connais. Mais toi, de par l'expression du chien, tu vas prendre peur. Ce chien est mal méchant, il peut me manger, alors que ce n'est pas vrai. Donc, Bako et Bibi Wambidou. Donc, on ne faut pas avoir peur du monstre tant que tu n'as pas vu le monstre, parce que tu as entendu le bruit seulement du monstre. Il faut avoir vu le monstre pour que tu essaies d'avoir, pour que tu le jauges sans... Tu jauges ces possibilités de nuisance sur toi avant d'avoir peur de lui. Donc, il faut d'abord l'avoir vu. Voilà. Alors donc, peuple gabonais, je crois que j'ai pris assez de temps pour essayer de m'expliquer. Il y a des choses que je survole parce que c'est un dossier un peu vaste et très glissant, de peur de dire quelque chose qui peut me faire passer pour un menteur. Je préfère aller en donnant un tout petit peu de petits détails qui peuvent vous faire, qui peuvent vous aider et à mieux avoir un regard sur l'affaire de Warren, que je continue de dire que nous devons soutenir. Nous devons soutenir parce l'action a été commise, mais nous ne pouvons pas soutenir aussi l'injustice que l'on veut mettre sur certaines personnes parce que on n'aurait peut-être pas de bons rapports avec elles, ou alors, parce que c'est ça, le Gabonais. Le Gabonais, c'est toujours quand toi, il ne t'aime pas, même si toi qui dois faire telle chose, il va dire non, je ne veux pas. Lui et moi, on s'entend pas. C'est pas parce que vous ne vous entendez pas, mais il est le meilleur dans le travail que tu veux faire. Celui le meilleur. Tu vas préférer quelqu'un bricoleur, parce que celui qui est meilleur en ça, toi et lui, vous ne vous entendez pas. Vous pouvez ne pas vous entendre sur le plan humain, mais sur le plan professionnel, il fait son travail, tu lui payes, il s'en va. Puisque tu veux le bon travail. Mais celui qui a la science du bon travail. Mais comme tu ne l'aimes pas, tu vas dire que, ah, lui là, il n'est pas là-bas, il n'est pas bon. Je connais quelqu'un d'autre qui est bon. Alors que le quelqu'un d'autre là, c'est un animateur de science. Lui, il fait l'animation. Ce n'est pas un scientifique. Il anime. Il anime la science. Voilà. Donc, voilà, je voulais vous dire ça, qu'il y a des nouveaux éléments qui montrent que Warren est capable aujourd'hui de parler. On aurait dû laisser un peu du temps à la juge d'instruction. Le fait même de l'avoir vite changé a démontré même que notre justice a des problèmes. Les faillances de notre système judiciaire. Il fallait laisser l'instruction de la juge continuer jusqu'aux 7 jours, aux 10 jours qu'elle avait besoin afin de pouvoir voir mieux clair et de prendre des sanctions sur elle qui auraient pu être des sanctions objectives parce qu'on aurait donc dû ajouter aux explications que le document de suspension évoque comme raison, ajouter à ces raisons-là sa décision qu'elle aurait pu prendre lors de cette audience, de cette instruction, Voilà. Donc pour moi, je dis vraiment, il faut restaurer la juge d'instruction. Il faut la restaurer. Elle est coutumière des faits peut-être ou pas, j'en sais rien.
Mais je pense que pour cette fois-ci, au regard de ce qui lui aurait poussé à laisser les enfants en liberté provisoire, je dis que pour moi, ça me justifie largement de comprendre que la juge avait peut-être raison de prendre cette décision-là. Elle avait peut-être raison parce que 7 jours et 10 jours, c'est complètement la même chose. Pourquoi mettre les enfants en prison avec tout ce que la prison comporte comme influence négative si la condamnation n'est pas encore effective et si on n'a pas encore écouté la partie adverse. Et comme la partie adverse prend encore du temps au niveau de l'hôpital, je ne vois pas pour moi, j'aurais voulu aimer qu'ils aillent en prison, pas seulement pour 10 jours. Si c'était une condamnation de 2 ans, 1 an, oui, j'aurais pu accepter, mais pour 10 jours, pourquoi inutilement les envoyer en prison puisque on peut le condamner seulement pour 10 jours et puis ils ressortent. Donc, le mieux pour moi était de faire ce que la juge a fait. Je vais peut-être vous décevoir, je suis désolé. C'est pas une histoire d'argent, c'est une histoire de combat, de justice que moi j'ai toujours mené parce que j'ai horreur de l'injustice. Je suis comme ça et je réagis en tant que quelqu'un qui aime et qui prône pour la justice pour tous. Merci. Alain Gauthier Mvomo, je suis votre serviteur, la voix des sans-voix, le petit marteau qui vient toujours casser gros mensonges établis en République gabonaise. Vous l'aurez compris, le haut-parleur très souvent placé au centre diviseur. Voilà, c'est la petite communication que je voulais échanger avec vous aujourd'hui. Je vais au fur et à mesure lâcher les informations. Aujourd'hui, vous le savez, je suis sûr que Warren peut maintenant parler. Et il n'a jamais été question en tant que tel que Warren soit vraiment moché à un stade qui ne parle plus. Et la prétendue mort qui est passée sur les réseaux sociaux sur Warren, etc., qui ont un peu influencé sur la décision de la juge d'instruction, hein, n'est pas vrai, n'est pas avéré. Tout comme beaucoup de choses qui se disent sur la santé de Warren sont en train de se dire qu'ils ne sont pas avérées. Et voilà aussi quelque chose que les réseaux sociaux font pour amener aussi certains juges à prendre des décisions qui ne sont pas appropriées. Voilà. Donc, voilà ce que je peux vous dire dans l'analyse que je fais de cette dame. Moi, je demande quand même réparation pour elle. En tout cas, pas pour tout ce qu'elle a commis comme mauvais jugement ou bien comme malversation au niveau du tribunal. Pour pour le cas de Warren et pour ce que j'ai entendu les juges comme elle dire que elle donne des raisons, parce que les raisons qu'elle a données, que si j'ai entendu ces juges-là dire au tribunal, je me dis, si c'est ça, effectivement, elle a droit elle a droit d'être réhabilitée sur cette suspension qui, au regard de ce que je viens de vous dire, n'avait pas lieu d'être. Selon moi, c'était une suspension un peu trop politique. Je vois ça un peu comme ça. Voilà. Merci, je suis parti, je suis Alain Gauthier Mvomo. À la prochaine vidéo.